Nous sommes jeudi 20 mars 2025, il est 17h25, fidèles auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Habib Garba et avec moi Mokhtar Amadou pour la présentation. Bonsoir Mokhtar Amadou, comment tu vas? Oui, bonsoir Habib Garba, je vais super bien, alhamdulillah. Et le jeûne du Ramadan? Alhamdulillah Mokhtar. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre du studio, Soumana Amadou. À la technique, c'est Issa Lawali et Moussa Hassan à l'édition. Alors, Habibou, nous avons quoi au menu ce soir? Aujourd'hui, Mokhtar, nous avons un programme riche et varié pour le plaisir de nos auditeurs et auditrices. La partie entretien de ce soir traitera de la mise en place d'une assurance agricole indicielle au Niger. Toujours au programme, il y aura la rubrique Ramadan, la page sport, et c'est avec le loti que nous allons clôturer. Mokhtar, dans la rubrique entretien d'aujourd'hui, nous parlerons du processus de mise en place d'une assurance agricole indicielle au Niger. Dans la première partie de notre entretien, le président de la plateforme paysanne du Niger, Jibo Bagna, explique que cette initiative dans laquelle notre pays s'est engagé depuis quelques années vise à protéger les agriculteurs et les éleveurs des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Il est au micro de toi-même, Mokhtar Amadou, on l'écoute. Le Niger, à l'instar des autres pays du Sahel ou même de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, sont des pays qui sont victimes des aléas climatiques. Et il faut reconnaître aussi que nos pays, en dehors même de la situation d'insécurité, traversent des moments aussi très compliqués liés aux effets du changement climatique. Et les charges budgétaires ne font que s'alourdir de jour en jour. Chaque secteur a besoin de ressources et tout est urgent. Alors c'est pour cela que face à ce que les producteurs rencontrent, ou bien eu égard à ce qu'on apporte aux producteurs en cas de dégâts, que ce soit de l'inondation, que ce soit les sécheresses, que ce soit toutes les calamités en tout cas réunies, nous avons dit qu'il est nécessaire que le Niger, à l'instar des autres pays de la sous-région, puisse penser à une assurance. Quel est l'avantage d'avoir une assurance en matière agricole? Nous avons vu dans certains pays où le mécanisme d'assurance qui a été mis a permis non seulement de soulager l'État, mais de soulager aussi les producteurs. Donc c'est ce qui a fait que nous avons négocié avec le gouvernement pour qu'on mette en place une assurance agricole indicielle. Et dans ce cas, vous vous rappelez, il y a eu des ateliers, il y a eu des missions à l'intérieur du pays, il y a eu vraiment des allers-retours. Et tout dernièrement, donc les bailleurs de fonds qui se sont positionnés sont l'État du Niger naturellement, la Banque mondiale, le FIDA à travers le PAM et le PNUD qui était d'ailleurs le pivot. En tout cas, ont poussé pour que finalement la banque a confié l'étude de faisabilité à un cabinet. Et le cabinet a rendu compte tout dernièrement, l'atelier de validation donc, de l'étude a été ce qui a mis fin au processus. Donc aujourd'hui, nous sommes à la phase de mise en œuvre. Bien que la semaine passée, on a reçu un consultant du PAM qui est venu nous voir pour échanger, pour voir qu'est-ce qu'il faut pour mettre en œuvre un projet pilote. C'est vrai que le Niger a opté pour l'assurance indicielle. C'est quoi l'assurance indicielle? En fait, l'assurance indicielle va se baser sur les données météorologiques pour dire qu'à partir de tel seuil, on peut déclarer la zone déficitaire. Ou quand la pluviométrie dépasse tel seuil, on considère qu'il y a inondation. Là aussi, le gars peut prétendre à des indemnités. Alors que dans d'autres pays, ce n'est pas ce type d'assurance. Le pays a opté pour une assurance globale qui prend en compte non seulement les données météorologiques, mais d'autres données définies. On peut partir de l'assurance indicielle. Une fois testée, on peut évoluer en prenant en compte d'autres données. Quelle donnée sera intégrée pour le cas du Niger? Le Niger est un pays particulier. On ne peut pas aujourd'hui faire de l'assurance et mettre de côté l'élevage. Surtout que notre pays, compte tenu du cheptel que nous avons et compte tenu des aléas que nous avons, on a intégré
l'élevage aussi. Donc nous avons deux modèles. On va avoir le modèle sur les cultures végétales, mais on va aussi avoir le modèle sur l'élevage. Habibou Garba, poursuivons avec la deuxième partie de l'entretien. Cette fois-ci, le président de la plateforme paysanne Djibo Bagna s'apaisantit sur la nécessité de cette assurance pour les producteurs nigériens et l'état d'avancement du processus. Suivez plutôt. L'assurance agricole dans un pays pauvre comme le Niger, en majorité analphabète, est-ce cela réellement possible? En fait, l'assurance n'est pas liée au niveau d'instruction. C'est lié à une activité. Les producteurs qui sont en train de mener les activités agricoles, 80% ne sont pas lettrés. Mais ils conduisent et ils font leurs activités. La plupart des gens qui s'intéressent à la terre ont des revenus moyens. Nous, ce que nous avons dit, il ne faudrait pas que l'assurance qu'on va mettre soit genre assurance que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire payer l'assurance, ce n'est pas ça le problème. Mais quand tu veux qu'on t'indemnise, c'est toute une tracasserie. C'est ça nous avons dit. Il ne faudrait pas que ce type d'assurance soit ramené au niveau du secteur rural. Parce que là, ça ne peut pas marcher parce qu'ils n'ont pas les mêmes marges de manœuvre. Il suffit tout simplement que les gens s'accordent sur le modèle, que les gens s'accordent sur les critères. Parce qu'au niveau de l'assurance, surtout dans la plupart des pays que nous avons visités, ils ont dit qu'il faut éviter qu'il y ait des suspicions. Dès qu'il y a suspicion, il y a méfiance. Et dès qu'il y a méfiance, les gens ne vont plus rentrer dedans. C'est pour cela que ce qu'on nous a conseillé, c'est que les phases pilotes doivent être accompagnées par l'État d'abord, pour que l'État garantisse aux gens que c'est faisable. S'il y a des erreurs, l'État peut supporter ça. Maintenant, quand ça va se mettre en route et que les gens ont bien compris, vous allez voir, les gens vont venir d'eux-mêmes. Sinon, les organisations de producteurs aujourd'hui sont en train de se structurer. On est en train de mettre des animateurs endogènes, on est en train de mettre... Aujourd'hui, c'est des agronomes que nous avons ici, c'est des docteurs vétérinaires que nous avons ici. Les producteurs que les gens connaissaient, ce n'est pas ce type de producteurs qu'on a aujourd'hui. On a aujourd'hui des producteurs qui savent qu'est-ce qu'ils veulent, où ils veulent aller. Mais le gros problème que nous avons, c'est comment déclencher ça. C'est l'accompagnement pour que ça puisse démarrer. Et j'imagine que, vu l'engagement de l'État aujourd'hui à faire de l'agriculture ou à faire de l'élevage le moteur de nos économies, il n'y aura véritablement pas, il ne doit pas avoir de problème pour que l'État puisse accompagner une dynamique de ce genre. Monsieur le Président, vous avez l'assurance que le gouvernement nigérien va vous accompagner dans cette démarche? Bon, de toute façon, c'est un programme qui est porté par le gouvernement. C'est la ministre en charge de l'action humanitaire qui pilote ce programme au nom du gouvernement. Et vous avez vu, l'atelier a été piloté par la ministre. Et avant qu'elle n'arrive, c'était aussi le ministre qui avait en charge de l'action humanitaire qui était dedans. Vraiment, le gouvernement a accompagné, on a des partenaires. Il suffit tout simplement maintenant que les gens s'asseyent et qu'on ose pour aller, parce que c'est nécessaire et c'est fondamental. Et une fois que les gens vont tester, il faut mettre tout le mécanisme pour vraiment surveiller le programme pilote, qu'il réussisse. Et une fois que c'est réussi, maintenant c'est faire la vulgarisation, c'est-à-dire c'est mettre les gens qu'il faut pour que ce processus-là soit conduit dans ces termes et conduit de façon aussi à ce que chaque partie prenante puisse jouer son rôle. Nous allons faire l'information, la sensibilisation, la mobilisation des acteurs. L'État va mobiliser les partenaires, l'État, la recherche, la vulgarisation, les producteurs, le secteur privé, tous ensemble. Je pense que main dans la main, nous pouvons mener à bien le programme, en tout cas, d'assurance au Niger. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditrices et auditeurs, place à présent à notre rubrique Ramadan.
Aujourd'hui, nous allons parler de la nuit du destin, communément appelée Laylatul Qadr. À cette occasion, les fidèles musulmans envahissent les mosquées et font des veillées en prière. Voici les explications du prédicateur Mustafa Ahmadou sur cette nuit. Des propos recueillis par Mustafa Maman Sani. Le Laylatul Qadr, qui est la nuit du destin ou la nuit sublime, c'est une des nuits dans le nombre impair de jours, dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est-à-dire la dernière décade, la troisième décade de Ramadan. Et c'est un hadith qui l'a annoncé. Il a dit de la chercher dans les jours impairs des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et dans un autre hadith de Anas ibn Malik, le prophète a dit les jours les plus probants de Laylatul Qadr, c'est la nuit du 27, c'est-à-dire du 26 au 27. Donc le 27e jour, c'est ça le Laylatul Qadr. C'est la nuit dans laquelle tout ce que chacun des êtres humains vont faire sur cette terre-là, ça a été quantifié. Et c'est cette nuit-là que le Coran, en complet, en totalité, est descendu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est après qu'il a réparti ça en versets, en sourates, en rubo, en hizb, ainsi de suite. Cette nuit-là équivaut plus de 1000 mois d'adoration, des prières, des jeûnes, des choses. C'est 83 ans et quelques mois. Il n'y a pas un signe particulier décrit, ni par un hadith, ni par un verset. Mais cette nuit-là, elle a des particularités où vous allez sentir un climat particulier qui diffère des autres climats. Où vous sentez une certaine fraîcheur, où vous sentez une certaine douceur. Donc, c'est des signaux. Sinon, il n'y a pas un signe particulier. Maintenant, après ces jours-là, les autres jours restants du mois, c'est que ce sont des jours aussi qui ont leur rituel religieux qu'on fait. Quand vous prenez par exemple les 3 jours qui restent, on dit que ce sont des jours où il faut continuer à magnifier Allah subhanahu wa ta'ala et il faut aussi penser aux pauvres. Amis auditeurs, auditrices des programmes des studios Kalangou, vous êtes sur l'émission Le Niger sur Kalangou. Restons dans le cadre du Ramadan. Après les prédicateurs, nous allons écouter les conseils du nutritionniste. Et oui, Habibou Garba, le jeûne du Ramadan cette année se pratique pendant la période de forte chaleur, ce qui impacte sur l'hydratation de l'organisme. La consommation de certains aliments et boissons est recommandée pour une meilleure hydratation, tandis que d'autres sont à bannir. Le nutritionniste Abdelrazak Bello explique, il est interrogé par Rukayatou Abdraman. Habituellement, on a besoin de 2 à 3 litres d'eau par jour. Maintenant, pour avoir ces 2 à 3 litres d'eau par jour, comme on est en période de Ramadan et que nos activités sont essentiellement nocturnes, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre de grandes quantités d'emblée. Au lieu de prendre 1 litre d'eau sur place, donc on prendra par exemple un verre toutes les 30 minutes. Donc ça va permettre de mieux hydrater l'organisme. Autre élément qui est extrêmement important, c'est la consommation des fruits et légumes. La première raison, parce que les fruits et légumes sont riches en vitamines et en sels minéraux. Et ces vitamines et ces sels minéraux sont favorables notamment à une meilleure hydratation de l'organisme. Le deuxième élément qui explique l'importance des fruits et légumes, c'est vraiment lié à la forte teneur en eau de ces aliments. Généralement, vous avez autour de 80 à 90%, sinon plus d'eau. Vraiment, c'est à consommer en bonne quantité au moment de la rupture. Toujours pour mieux gérer son hydratation, ce qu'il faudrait vraiment éviter ou modérer, la première chose, c'est notamment les excitants. Habituellement, lorsqu'on prend des excitants, on a tendance à émettre des urines et c'est pour cette raison qu'on dit que généralement le thé a des vertus diurétiques, favorisent l'élimination des urines. En temps normal, c'est plutôt un avantage, mais pendant le mois de Ramadan ou lorsque nous perdons de l'eau, il ne nous est pas possible de remplacer cette eau. Donc, du coup, ça peut favoriser la déshydratation. Également, d'autres éléments qu'il faudrait éviter pendant le mois de Ramadan, les aliments qui généralement renforcent la soif, parmi lesquels les aliments qui contiennent de l'arachide. Et c'est pour cette raison qu'il faudrait modérer la consommation de ces aliments-là. Les boissons sucrées, il faudrait les modérer parce que quand vous consommez beaucoup de boissons sucrées, ça désaltère à un moment, mais les conséquences de ces boissons sucrées, c'est que lorsque vous consommez beaucoup de boissons sucrées, notamment la nuit, ça peut avoir une répercussion sur votre hydratation dans la journée qui va entraîner des vertiges. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangou? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangou.
sur une actualité diffusée sur Kalangu. N'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chères auditrices, auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire éducation numérique de votre émission Le Niger sur Kalangu. Mokhtar, aujourd'hui nous allons clarifier une confusion fréquente à la différence entre les termes numérique et digital. Ces mots sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ont-ils réellement le même sens? Pour répondre à cette question, Salamot Kadri et Adam Adawachi se sont entretenus avec Ousmane Mahmoudou, journaliste numérique au studio Kalangu. Écoutons-les. Peut-on dire que numérique et digital sont synonymes, Ousmane? Non, en fait, pas tout à fait. Donc, en français, en fait, le mot numérique vient du latin numerus, qui signifie nombre. Il désigne tout ce qui est basé sur des nombres, notamment en informatique où les informations sont codées sous forme de binaire, c'est-à-dire des 0 et des 1. Donc, le numérique se réfère principalement à la technologie elle-même, c'est-à-dire le traitement informatique, le calcul et à la dématérialisation des données. Par contre, le terme digital, quant à lui, vient de l'anglais digital, qui veut dire aussi numérique en anglais, mais aussi qui à l'origine a renvoyé au doigt, qui renvoie au doigt, d'ailleurs aujourd'hui encore. Donc, digit, des fois vous allez voir ce mot en anglais. Donc, en français, digital concerne davantage les interfaces tactiles, comme les écrans des smartphones ou les tablettes. Le terme digital est beaucoup plus centré sur l'expérience utilisateur et l'application stratégique des technologies numériques. Il met beaucoup plus l'accent sur la manière dont les utilisateurs interagissent avec ces technologies. Donc, Ousmane, si je comprends bien, tout ce qui relève de l'informatique est numérique, alors que digital désigne plutôt les supports et interfaces tactiles. Exactement. Alors, dans le monde francophone, le bon terme à utiliser pour parler des technologies, des données et de la transformation informatique, c'est numérique. Mais, sous l'influence de l'anglais, beaucoup de gens disent digital à tort. Ousmane, cette confusion a-t-elle des conséquences concrètes? Oui, elle a plusieurs conséquences. D'abord, sur le plan du langage, employer le bon mot permet une meilleure expérience et communication entre les spécialistes, les entreprises et le grand public. Ensuite, au niveau économique et technologique, la transition numérique est un enjeu important pour les entreprises et les administrations. Et donc, il s'agit de la dématérialisation des services, du développement des logiciels, de la cybersécurité. Donc, si l'on parle de transformation digitale, cela peut prêter à confusion, comme si on ne parlait que des écrans tactiles. Et dans les médias ou l'éducation, on utilise plutôt numérique alors? Oui, alors, dans les documents officiels de beaucoup de pays francophones, c'est bien numérique qui est privilégié. On parle d'éducation numérique, par exemple, d'inclusion numérique, de transformation numérique. D'ailleurs, certaines organisations recommandent d'éviter le mot digital, sauf pour parler des doigts et des écrans tactiles, encore une fois. Ousmane, qui sont les principaux acteurs de cette distinction entre numérique et digital? Cela concerne un large public. Les entreprises et les administrations qui adoptent des stratégies numériques et doivent bien comprendre les termes. Les enseignants et les étudiants, car l'éducation numérique est un enjeu clé. Les médias et les professionnels du marketing qui influencent l'usage des termes. Les citoyens aussi qui doivent être conscients de la manière dont les mots orientent la perception de la technologie. Y a-t-il des implications sociales et économiques? Oui, alors le numérique est au cœur de la transformation économique et sociale. Il touche des domaines comme l'inclusion numérique pour permettre à tous d'accéder aux outils numériques, la cybersécurité pour protéger les données, l'emploi, car les compétences numériques sont de plus en plus demandées. Ousmane, à l'avenir, pensez-vous que cette confusion entre numérique et digital va persister? Alors, il y a encore du travail pour que le bon usage du terme numérique s'impose définitivement. Mais avec les efforts des institutions et des experts, les choses pourraient évoluer. Et quelle évolution voyez-vous dans le domaine du numérique? Alors, nous allons vers une numérisation encore plus poussée des services publics, des entreprises et de l'éducation. Et l'intelligence artificielle, le cloud et la cybersécurité vont
continuer à se développer. Comprendre le bon vocabulaire est vraiment important pour accompagner ces transformations. En résumé, numérique désigne tout ce qui concerne les technologies informatiques, tandis que digital est surtout lié aux interfaces tactiles. Mieux employer ces termes, c'est mieux comprendre les enjeux actuels et futurs de la société connectée. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou pour cet éclairage précieux. Merci aussi, c'était la rubrique éducation numérique, votre rendez-vous hebdomadaire sur le studio Kalangu. Rendez-vous est pris jeudi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro sur un autre sujet, Inch'Allah. Chers auditrices, auditeurs, place à l'écho des régions qui nous transporte à Zander, la capitale du Damagaram. Justement, Mokhtar, après Niamey en début de Ramadan, Zander accueille depuis lundi dernier la première foire des produits frais et riz local. Elle durera 10 jours. Les exposants viennent des départements de Taketa, Damagaram, Takaya, Myria et Zanderville. Notre correspondant Ali Keita s'est intéressé au sujet. Suivez son reportage. Masu kayan lambu na Zandar sun baje kolin su ne a gidan matasa da al'adu albarkacin wannan kasuwar baje kolin 'ya'yan icce, kayan ɗanyen kifi da kuma shinkafa ta gida. Manufar shirin da hukumomin jiha suka bullo da shi shine bunƙasa kayayyaki na gida, ƙarfafa haɗin kan masu noman garake da kuma inganta juriyar al'umma. Mamman Muntari Haruna, shugaban ɗakin manoma na jiha kuma mamba na kwamitin tsare-tsare, ya yi ƙarin bayani a game da mahimmancin wannan kasuwar baje koli da kuma tasirin da ake jira daga gare ta. Wannan ita ce fuwar ta fara da aka ce za a yi. Wayan su da yawa musamman ma shekara wannan ana yin ta. Wanda a da mutane yanzu wani an kace mishi shekara wannan ana aka yi. Garrama zai yi. Amma muna zuwa insha Allah. Tunda yanzu an fara in Allah ya zasu. Saboda ana nan ana gyare-gyaren wanda za a yi noman shinkafa yawa. Ƙarshen ta a nan inda aka shafi shekara 2, 3, 4. To Zandar he ta ci da kanta akan shinkafa ko ba hude ba ka da gudu ba. Saboda gwamnati ta niyya ta ba da duk abin da ya kamata a yi aikin nan ana yi kuma. In Allah ya daga nan zuwa shekara 4, 5 ina ji za a fata kashi kawo daga wata kasa. Basu koli yanzu muka ce a yanzu farkin take ta yanzu. Mun ce duka kayan garka kowane iri ne. Muka ce shinkafa yana duk wanda yake da shinkafa iya kawo ya bata koli shi anan. Muka ce danyen kihi shi ma abu ne ka gani da ba a saba bin shi anan da magana. Dan da mu dai mu gaba lokacin da aka ce an yi wata bata koli na danyen kihi anan da magana. Amma yanzu ana kawo shi Allah yi. Tunda yanzu ma muna nan muna kwanta da su. Ka san shi kihi ba irin na kamar bane wanda a kawo shi da nan akai tsaya ka. Wanda yake san sai danyen kihi da rai shi. In Allah ya zo ya samu wannan. Waɗanda suka baje kolin kayayyakinsu sun yaba da yadda kasuwar ta sami karbuwa. Na kawo garin dan wake, na kawo na kosai, na kawo dage na dawa da na hatsi, na kawo garin kunu na yara. Gaskiya Allah sa albarka akwai ciniki. A farashi mai sauki ne. Garin kosai wake ma yana tsada amma mun yi kullun jika mun yi na dala 100. Akwai wanda muke sai da 500 jika 2. Yanzu muna sai da kilo kuma halin muna sai da haka. Mutum ya saya guda ma muna sai da. Tun kullum sai na kaki ya kare kuma na kawo. Farashi gaskiya yana da sauki, kaci ne wanda ake bukata kayan marmari iri-iri da farashi mai rahusa. An ci gaba da irin wannan abin lokaci zuwa lokaci ana irin wannan basa koli. Da sai in ce vraiment alhamdulillah mun gode ma Allah. Farashi mu kare da shi ma muka yi na kasuwa. A cikin kashi 100 muka karya kashi 40. Idan yanzu dawa a kasuwa 120 130 wasu kasuwoyin a jihar da magaran dawa ta gona har zuwa 140. Amma yanzu a jiya da shekaran jiya wani 120 130 mu a 120 muke sai da ta tiya. Wasu masaya da muka tarda a kasuwar sun bayyana cewa farashin kayayyakin na da sauki, sai da shinkafar kasama da mutane ke bukata sosai ta yi karanci. Duk da haka maziyarta sun bayyana gamsuwarsu da yadda aka tsara kasuwar. Wallahi kankana ce ga ta nan dai muka siya kuma alhamdulillah da gashi nan da ragi dai mun zo mun gani kasuwa ta yi kyau. Allah sanya alheri. Akwai bambamci yanzu wanda kun gani guda 3 ne dala 100 aka saida. A yanzu a kasuwa da muka taya yanzu wa'annan kin ma sai 50 abin da alhamdulillah za a ci. An gode ma Allah. Ita kada ce muka zo shinkafa muka zo nema babu kuma ba wannan ta da sai aka ci. Akwai ragi sosai. Sudana Ahmadu Wajak Abdurrahman. Na zo kuma zan saya insha Allah. Na to da niyyar sai kwarai ma. Saboda abu ya burge ni kuma ina kishin kasa ta shi yasa nake so in sai kayan kasan don kishin kasa ta kuma na san kayan ne na tirar masu kyau. Insha Allah zan sai garin alkaba, in sai masara, in sai sauran waɗansu bukatun shi kuma insha Allah. An ga farashi wallahi akwai sauki. Allah ya ƙara mana sauki kuma akwai sauki kwarai. A yayin da maziyarta ke yabawa da wannan kasuwar baje koli da kuma sauƙin farashi, rashin wadatar shinkafar kasama wata matsala ce da ya kamata a shawo kanta. Shigo da shinkafar mai yawa zai ba da damar biyan bukatun masu matuƙar shawar shinkafar da gida a gaba.
C'était le reportage de notre correspondant Ali Keita rendu au studio par Assoumana China. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. C'est l'heure de la page sport avec Assoumana China. Assoumana China, bonsoir. Bonsoir Habib. Assoumana China, les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football, les premiers résultats de la 5e journée sont connus. Oui, la 5e journée des éliminatoires du mondial FIFA 2026 zone Afrique a débuté hier, mercredi 19 mars, avec 3 rencontres passionnantes. Résultat, 2 victoires, un match nul et un total de 6 buts marqués. Le Libéria et la Centrafrique continuent de sombrer. Eswatini, quant à lui, a su arracher un point précieux face au Cameroun. La Tunisie et Madagascar consolident leur position de leader de leur groupe respectif. Assoumana China, notre sportif en maison, parlons du groupe E, le MENA du Niger, prêt pour son choc face au Lion de l'Atlas demain vendredi à Oujda. Oui, c'est toujours dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le MENA du Niger a rejoint hier mercredi la ville d'Oujda où se déroulera sa rencontre contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Ce match très attendu se tiendra demain vendredi à 21h30 GMT, 22h30 heure locale à Niamey. Le groupe du sélectionneur national Badou Zaki est désormais au complet avec l'arrivée de Mohamed Ali. Et voilà donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette page des sports. Merci beaucoup Assoumana China. Après la page sport, c'est le loti du jour. Et nous sommes en période de congé pour les scolaires. Et dans ce loti, nous parlons de l'importance d'amener les enfants de temps en temps au village. Cela a une grande importance sur plusieurs plans, n'est-ce pas Habibou Garba? Mokhtar, ils vont apprendre des valeurs traditionnelles, des langues locales et connaître la famille élargie. Sur ces sujets, écoutons les échanges entre mères. Un loti réalisé par Retia Aimi et Samira Rofi. Loti, 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 así vamos Rayyan. Assalamu alaikum ai choga mata gaham. Wa alaikum assalam. Rabi, ninno, mata gaham. Furme. Ifo ni gote di tige okul kan goni jino. Boro zan kai pasporo na igo keki. Paspor kwai ne. Oho me, ne bai son fulan zama lokaci wo. Giri kulu iro ga kwai fu no, iro kwai kawai no ga fulan zam. Ya dinga aga mu kwai fu, aga mu ko agan labu, amma wasagan se, kala aga mu yega to hal kauye ga kwai ne. Wallahi wo gargal loga aga bisagan se agan da zan kai. No din nai beri me boro. Aga tila sai ga ai mu kwai inda zan kai irin fulan zam no dini. Kwai ne mo lokaci no kan ni kwanda zan kai imdi ngai. Kayai. Ayya walla ai singu wani te fisbidillahi. Ifo se. Kauye, dori bobu no gono dini. Ase no wallahi dai kwai Niger. Ai skoi kauye. So ko fadi ne zan kai gai bande. Irkoi beri Rabi. Ifo no ni goga ciwo. Ni nyai zai kan gono din fa. Kan baka si gono, dai tai mugadu mutuka laimi ce. Ai mai labari me. Aban? O me aban me. Ifo ni bai mte kwai ne. Hai Rabi. Di gwanda batu yan matan wani gite. Ai gice. Han foyin mu a yi san bisi ya ifo kain fo dai gwanda. Ni mila kan ni wani bisai no, kan din gonya mai din gwanda batu, igi kanido, isi badi nan go mora, masu din yankan, kawai kwayen wo gwanda ma na beri. A ganan ni almiyalai, maboriyan bai, yadin mono, igi zanka kai nai bai imforin da kyare imin ganyai zai mo bai. To haya kan ni go ciwo a gaba la sabu kukufa. A sindila sabu kulum, ni di kan ingayo, iga bagumo. Ir kan tibor kainai, ir no siba, ir no himna ir mu koi gadiyai, ir dir zankai. Ni di din kwanda zankai monodin isi fagi.
bogyan man ne sai kala da izai kai kauye igdo bobu sambuka ai mo wallahi shi ba wadi makai ga bore kan gono dimbinde imute mate ibu ingai wo ido na no meni mu haba to da yadin no aran bombo ga hin gado na me hawa sabai gina ni ma san no ai ne ni sai su kwandai ai su kwai mu haba rabi din go zur dorai seno koi ga loktar kwar bore ha shawara nigi hin ga koi din wana safariyan kan ba da zan kai genta nigi hin gino safari aiwo matkan ai giteno ya wati kul dai gogo koi ai ga kwanda safariyan ya din mo nai ba kwanda wariyan ai mu duga hina nodini jama kulman wa hawa da dai ya kinno ai mila ga hingite ai ga hin koi aga te me rabi ya din mo nai te dai koi ai yanzu rai wani kauyara ai ga borfo bai waka kan si baba fando kan iga gana ga koi anzura yayi kauye do son waka ya wai bai kai gano nugo ai ma abori ai faham ai gin shawara sambo ai diyan wogawo ai hinno gon la sabo ne indumi borbobu mo gono kan yan gonda masalawo duma ai gitan ma iri mgal hali bag mai fa to abisa zama hankan hani ine borai kulmu imiye ngai wani kwara ai gidi matukan no ne gite man gano ni ko gindi sako gisi hai kauye me inimu ne kauye kwai ne gwardan ya mai kan ni goga mila kan inga no katini kwara wallahi ni gicim ai sin tinga diga wo sola ai kwanda zan kai mu ai banda kauye da irko yadda to abisa wo kai bo zama dinga ba ni mu kwasu ni kurnya ga ni mu koi gidi ba ni wani anzura nodin da kwar kauyara masidirin yankan nodin mo sa gifin bifono ai ma dai ka daidai kwai to irko dai birke ba amina Et oui, amener ces enfants au village, c'est les ancrer dans leur culture, leur enseigner des valeurs essentielles et les préparer à un avenir où ils seront d'où ils viennent. Mokhtar, les bonnes choses ont toujours une fin. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Mokhtar Amadou et moi-même Abibou Kerba. À la technique, nous avons Issa Laoli et Moussa Hassan à l'édition. Bonne rupture, excellente soirée. Bye bye. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger.